Bienvenue dans Le Passage, le podcast qui parle d'adolescence autrement. Je suis Laure, je suis médecin, maman, créatrice de l'univers Le Cœur Net sur les réseaux sociaux et ici dans vos oreilles. Aujourd'hui, je vous propose un épisode en solo. Un épisode qui s'adresse à nous, parents, mais aussi à vous qui êtes peut-être soignants, éducateurs ou enseignants, parce qu'on a tous un jour ou l'autre ce même souhait, aider nos enfants à grandir bien, à s'épanouir, à se sentir capables. Et ça passe par quelque chose de fondamental et dont on parle pas encore assez. Il s'agit des compétences psychosociales. Alors dans cet épisode, je vous propose qu'on prenne une dizaine de minutes pour déjà comprendre ce que c'est que vraiment que les compétences psychosociales. Promis, je vais éviter le jargon. Ensuite, voir pourquoi elles sont essentielles et surtout à l'adolescence. Vous verrez, ça fait écho à l'épisode SOS Mon ado consomme avec la dictologue Katie Deliris. Et surtout, enfin, explorer des pistes concrètes pour renforcer ses compétences au quotidien, dans la vraie vie, sans forcément avoir besoin d'un diplôme de psy. Allez, c'est parti! Bon, déjà, c'est quoi les compétences psychosociales? Ce sont des habiletés qu'on développe petit à petit et qui nous aident à naviguer dans la vie, à gérer nos émotions, à faire face à des choix, à dire non, à s'entendre avec les autres, bref, à vivre avec soi, mais aussi avec le monde. Alors, l'OMS en parle depuis les années 90. Elle en a listé 10 qu'on peut regrouper en 3 grandes familles. Il y a d'abord les compétences émotionnelles, c'est-à-dire comprendre ce qu'on ressent, calmer notre colère, savoir se parler gentiment à soi-même. Il y a aussi les compétences sociales, écouter, coopérer, dire ce qu'on pense sans blesser, poser des limites, refuser quelque chose sans se dire je suis nul. Et ensuite il y a les compétences cognitives, réfléchir avant d'agir, résoudre un problème, faire des choix en pensant aux conséquences. Dit comme ça a l'air un peu théorique, mais en vrai, c'est hyper concret. Un ado qui dit non à une pression du groupe, un enfant qui ose demander de l'aide à un prof, un jeune qui se rend compte qu'il est triste parce qu'il garde tout en lui, tout ça, ce sont des signes que les compétences psychosociales se construisent. Et on le sait, plus elles sont solides, plus elles protègent. Elles réduisent le risque d'addiction, de violence, de décrochage et même de mal-être. Alors, pour nous, les adultes, c'est vraiment hyper important de se rendre compte de notre responsabilité et de s'intéresser à ces compétences pour les inculquer à nos jeunes. Parce que ces compétences-là, elles ne tombent pas du ciel. Elles ne s'apprennent pas dans un manuel ni en écoutant un adulte faire la morale. Elles se construisent dans la vraie vie avec les gens autour. Et c'est là qu'on a un rôle, que ce soit comme parent, comme médecin, comme éducateur, comme je le disais, on peut semer des petites graines tous les jours. Par exemple, quand notre enfant rentre de l'école énervé parce qu'un copain s'est moqué de lui, on a différentes options. Soit on peut lui proposer d'en venir aux mains, mais clairement, c'est ultra déconseillé de se battre et c'est clairement pas une bonne option d'encourager la violence, donc ça c'est bof. Mais on peut aussi, par exemple, claquer un allez, c'est pas grave, tourne la page. Ça, en réalité, c'est pas GG. Mais on peut aussi prendre enfin une minute, on s'assoit ensemble et on dit un truc du genre tu veux me raconter? Tu t'es senti blessé? T'aurais aimé répondre mais tu savais pas comment? Dans ce dernier exemple, on n'est pas en train de donner ou de faire une leçon, on est juste en train d'aider à mettre des mots, à comprendre ce que l'ado a ressenti, ce que l'enfant a ressenti, à réfléchir ce qu'il pourrait faire une prochaine fois. En consultation, dans le cadre pro, c'est exactement la même chose. Quand un ado dit ça va, d'un ton qui veut dire tout le contraire, on peut enchaîner avec tu sais, t'es pas obligé de tout dire d'un coup, mais t'as le droit d'être pas bien. T'as le droit d'en parler ici, peut-être un autre jour par exemple. Créer un climat sécurisant dans lequel l'autre peut être lui-même, c'est la base. Et ça, chacun de nous peut le faire. À l'école, à la maison, dans un bureau de médecin, sur un terrain de sport, amener de la sécurité. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors j'ai pris un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on peut essayer avec nos enfants, avec nos ados qui nous entourent et franchement je suis vraiment loin de tout appliquer, encore moins de faire les choses parfaitement. Je suis pas là du tout pour donner des leçons, mais par contre je peux vous proposer des choses parce que on est tous là pour faire de notre mieux. Et je sais que si vous êtes encore là à m'écouter juste ici, c'est que vous y mettez déjà de la bonne volonté. De la bonne volonté pour accompagner mieux les jeunes autour de nous, c'est déjà une chose. Et rien que pour ça, merci. Je vous partage ici donc quelques pistes, des idées simples, tirées du quotidien, pas des solutions miracles, juste des façons d'avancer ensemble.
Et surtout, on se déculpabilise, on fait comme on peut. Alors, première piste, mettre des mots sur ce qu'on ressent. Quand un enfant dit « j'en ai marre », l'idée c'est d'éviter le classique « t'es jamais content ». Dans un idéal, on peut plutôt dire « tu veux m'expliquer ? Tu te sens débordé ? Tu te sens fatigué ? Tu te sens déçu ?» Ce genre de questions ouvre une porte. Ça aide à mettre des mots et souvent ça permet d'apaiser. En consultation aussi, on peut proposer ce que tu ressens, ça ressemble à de la peur, non ? À de la honte ou peut-être de la colère ? Deuxième piste, on peut aussi valoriser l'effort, pas juste les résultats. Plutôt que de s'arrêter à un bravo, t'as une super note, on peut mettre l'accent aussi sur le chemin parcouru. Bah dis donc, tu t'es accroché, franchement c'est incroyable, t'as pris le temps pour en arriver là, tu t'es amélioré. Parce qu'un 18 sur 20, c'est bien, mais c'est pas ce qui construit la confiance en soi. Ce qui l'a construit, c'est ce qu'on a mobilisé pour y arriver. Troisième piste, laisser un peu de place au choix. Des toutes petites choses mais qui donnent un vrai pouvoir d'agir. Tu préfères ranger ta chambre avant ou après le goûter ? Ça c'est bien pour les ados. Ou alors tu préfères faire ça seul ou que je t'aide un peu ? Ça a l'air de rien, mais en vrai ça change tout. Ça rend nos jeunes acteurs et pas juste obéissants. Et pour les soignants qui m'écoutent, ça peut être aussi un « tu veux en parler maintenant ou la prochaine fois ?» Quatrième piste, s'efforcer d'écouter sans couper, sans corriger tout de suite. Alors des fois c'est long, des fois c'est même carrément très long et on a envie de réagir, de rectifier, de répondre. Mais parfois c'est juste laisser parler, respirer, ne pas tout de suite intervenir. Ça suffit pour que l'autre se sente entendu, compris. Et enfin, dernière piste, faire avec nos propres émotions aussi. Quand on s'énerve, quand on parle trop fort, quand on dit un mot de trop, on a le droit de revenir et de dire je suis désolée, c'était pas contre toi, j'étais stressée, j'aurais dû faire autrement. Et ça, c'est un message vraiment super fort. Finalement, c'est comme ça aussi qu'on apprend ensemble. Cet épisode sur les compétences psychosociales, moi j'y tenais beaucoup parce que je trouve que c'est le cœur de ce qui aide nos enfants à se sentir solides, libres, reliés aux autres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous y contribuer. Avec un mot, un regard, une question posée au bon moment. Alors encore une fois, moi j'y arrive pas toujours, je l'ai dans un coin de ma tête. Et si ce petit épisode vous a donné envie d'essayer, de tester, de semer, c'est déjà beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à en parler autour de vous ou alors à me retrouver. Ma newsletter Le Cœur Net, je vous glisse souvent des idées simples, des outils à tester chez vous ou en consultation. À tout bientôt, salut!